Ouverture de la session, prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 6 juillet 2021, compte à payer liste 2021-08, dépenses incompressibles juillet 2021, règlement numéro 532-2021 relatif au projet résidentiel intégré de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, règlement numéro 533-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de la des publications des avis publics municipaux, engagement TEC 2019-2023, programmation partielle des travaux, version 4, adjudication de contrat, travaux de voirie rue Église concernant l'asphaltage, adjudication de contrat, fourniture de matériaux aqueducs et égouts, travaux rue de l'Église, programme Nouveaux Horizons pour les années 2020, financement, demande d'aide financière, Fonds canadien de revitalisation des communautés au Québec, rémunération des élections 2021, formation Mme Roxane Lemay, avis de motion du projet de règlement numéro 535 amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, projet de règlement 535-2021 amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, appuyer le mouvement Loto-Méno, renouvellement du contrat de surveillance des alarmes, renouvellement du contrat d'assurance collective des employés, demande de soumission déneigement du chemin de tolérance, demande de partage des coûts d'honoraires professionnels concernant le projet de régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral, demande d'aide financière, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, varia dont correspondance, période de questions et levée de la session. Ça me prendrait le proposeur. M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, adoption de l'ordre du jour. OK, c'est fait. 4 périodes de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions qui portent sur l'ordre du jour présentement? Non, merci beaucoup. Adoption du procès verbal du 6 juillet 2021. Est-ce qu'il a été dit et écrit reflète l'Assemblée du 6 juillet? Oui, ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Compte à payer, liste 2021-08. Madame Messier. Oui. Donc, la première liste étant les chèques. Le chèque de Mlle Camille Bergeron, 824,36, et concernant le camp de jour. Mlle Anne-Florence Ouellette, 868,14, concernant le camp de jour également. Ces 2 erreurs de paye qui s'est passé avec les numéros de caisse. Donc, au lieu de faire un paiement direct, on a fait des chèques tout simplement. Jean-Christophe Laforêt, concernant les dépenses du camp de jour, 337,15. M. Ghislain Lambert, ingénieur, 3661,95 concernant des travaux pour les travaux du rehaussement du rang Saint-Isidore. La Serbie, c'est un don, 2000 $. Jean-Christophe Laforêt, les dépenses du camp de jour, 116,89. Anne-Florence Ouellette, encore une fois, concernant sa paye, il y a eu une erreur pendant quasiment 4 semaines avec sa paye. 434,7. Animation Rêve Magique, dépenses du camp de jour, 1149,75. Agritex Berthierville, c'est de l'entretien pour les véhicules pour le John Deere, 217,15. M. Gilbert, concernant la dérogation mineure de M. Normand Laforêt, 75 $. Mme André Bergeron, des livres pour la bibliothèque, 83,56. Béton Bellemare Louisville, c'est du béton concernant les bases pour les tables de pique-nique au chalet des loisirs, 827,25. M. Paul Boudreau, la dérogation mineure de M. Normand Laforêt, 75 $. Construction agrégat, c'est de la roche concernant les berges pour le 622 Saint-Isidore, 2334,70. La coop Novago, de la chaux pour le terrain de balle, 119,20. DGA 3A Architecte concernant les services professionnels pour la salle multifonctionnelle, 6582,32. EBI Montréal concernant les locations des toilettes,
55 et 88. Les ensemencements, 3 069 et 83, c'est concernant toujours dans le projet du rehaussement de Saint-Isidore. Les équipements JM Dubo, c'est petit outillage, 164 et 19, concernant l'entretien du coupe-bordure. Évolution jeunesse, l'animation pour le camp de jour, 436 et 91. Gazon Toulano, c'est de la tourbe pour les loisirs, suite, dans le fond, aux tables à pique-nique pour faire alentour, 149 et 46. Les huiles Berthier, au montant de 2 688 et 60, c'est de l'essence. Qualitech, 8 224 et 16, c'est concernant la deuxième affiche de vitesse et les silhouettes qui ont été installées sur le territoire. Jean-Christophe Laforêt, 114 et 50, concernant les dépenses du camp de jour. Ministre des Finances, 80 et 48, le bail pour le quai à la rampe de mise à l'eau. Patrimonial Archéologie, c'est le 50 concernant les inventaires de l'archéologue qui s'est passé le 29 et le 30 juillet dernier, 6 789 et 27. La petite caisse, articles de nettoyage 13 et 20. Calilab Inspection, c'est les travaux d'inspection du pavage de la rue Dubé et Église de l'an passé, 2391 et 48. Terrassement Martin-Coulombe concernant le rehaussement de Saint-Isidore, 7 649. Worsley, pièces et accessoires d'eau, 59 et 66. Word Canada, pièces de voirie, 152 et 16. Xerox Canada, photocopie, 403 et 52. Pour un montant de 52 139 et 88. Est-ce que vous avez des questions sur le premier? Oui, monsieur. Là, ils ont trouvé quelque chose? Excusez, je n'ai pas compris, monsieur Cousin. Au niveau des archéologues. Présentement, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé? Non, ils n'ont rien trouvé. Les recherches se sont terminées vendredi dernier. Le trou a été enterré, fermé, évidemment. Et puis, le rapport préliminaire va nous être envoyé d'ici 2 semaines. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait rien trouvé d'intéressant ou d'artefacts qui pouvaient être retenus ou concernant l'archéologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. On va aller pour sa deuxième feuille. Donc, concernant les dépôts directs, Arnois Énergie, 579 et 79, c'est de l'essence. Sintra, 186 426 et 91, c'est les travaux du rehaussement de Saint-Isidore. Les carrières Joliette, 1510 et 30 pour divers travaux, entre autres pour le chemin de l'île aux Ours, récupération d'asphalte et de la poussière de roche. Castonguay, Robitaille, Arnois, 574 et 88, c'est concernant une borne qui a été arrachée. Distribution Sylvain Lebrun, 706 et 76 pour l'achat d'une machine à eau au camp de jour et la location de la pelle pour divers travaux, ainsi que l'achat de 7 cruches d'eau. EBI Environnement, les 3 collectes, 9 018 et 72. EBI Environnement, 938 et 20, c'est concernant des travaux au 1051 Saint-Michel. Les égouts ont été bouchés et c'était notre côté à nous, donc on a dû faire les travaux en conséquence. EMCO, divers achats de pièces pour l'eau, les fossés et le puisard pour la rue Boucher, 10 538 et 31. Les entreprises Berthier, divers travaux sur le territoire, entre autres au chemin de l'île aux Ours, la rampe de mise à l'eau, rehaussement de Saint-Isidore, l'entretien de fossés et l'entretien de rue pour un total de 27 058 et 38. Excavation Clément Moreau, changement d'un bonhomme à eau, 86 et 23. F. Braconnier électrique, 2380 et 40 pour l'entretien au terrain des loisirs et remplacement d'une lumière aux stations de pompage. Gestion technique, rehaussement de Saint-Isidore. L'entretien, dans le fond, pour le 811 Saint-Isidore, ils ont dû enlever le pavé et remettre le pavé, alors au montant de 6 946 et 76. Groupe Leximédia, le règlement 526-2021, il a dû passer dans le journal. C'est concernant le règlement pour les zones RB2, l'ajout de RA5 et le fait que la RB6 est passée à AD7 pour un montant de 177 et 6. Impression d'autré, 827 et 82, c'est pour des enveloppes pour le bureau et des enveloppes pour les élections. Inspecteur canin, 575 et 94. Il y a la vente de médailles, 300 $, des constats d'infraction et un chèque qui a été remis à inspecteur canin. Landry, papeterie de bureau, 20 et 21. Location Caron,
Diverses locations, entre autres pour la scie à plancher, l'achat d'une pompe et la location d'un jumping jack, 557 et 63. Nordico, analyse d'eau potable eau usée, 763 et 19. Patrick Morin, divers achats pour la voirie et entre autres la tôle et les matériels pour remplacer le toit au petit cabanon. Un total de 1075 et 24. Sintra, 822 et 33. C'est de la pierre pour la mise à l'eau, pour la réparation du trottoir, pour un total de 251 585 et 6. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon? On va passer à la dernière feuille. Les prélèvements, le ministère de l'Environnement, c'est 100 $, c'est concernant la déclaration de conformité pour les bandes riveraines. Par la suite, Baudry et Cardin, 435 et 74, c'est les dépenses pour le camp de jour. Union Vie, c'est les assurances collectives, 2182 et 17. L'essence pour le véhicule, 88 et 11. Poste Canada pour la livraison du coin neuf du mois de juillet et août, 199 et 55. Papeterie de bureau, 101 et 73. C'est un 500 $ d'acompte pour le congrès de la FQM pour les conseillers qui va avoir lieu à la fin du mois de septembre. Et informatique, c'est le logiciel pour les PDF 234 et 41, pour un total de 3 841 et 71. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça prendrait pour un grand total de 307 566 et 65 pour les dépenses. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine et M. Roy Grégoire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Les dépenses incompressibles, juillet 2021. Les dépenses incompressibles, pour ce mois-ci, on a l'achat d'eau de Berthier pour le mois de mai à 12 978 et 24. On a aussi les salaires pour le camp de jour à 18 731 et 45. Puis les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance au début de l'année, pour un grand total de 79 524 et 92. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? On prendra un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Règlement numéro 532-2021 relatif au projet résidentiel intégré de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est le projet les projets intégrés, c'est si vous prenez un terrain puis pas subdivisable pour mettre plus qu'une bâtisse dessus, la personne elle va pouvoir le faire dorénavant. C'est comme ici, on prend le terrain qui est juste en face de l'église ici, de l'autre côté de la rue. Bien, il y a des promoteurs qui veulent bâtir des logements là, mais vu que le terrain, s'il avait subdivisé, il n'aurait pas pu faire trois bâtiments. Tandis que là, en ne le subdivisant pas, ils vont pouvoir le faire, avec tous les stationnements requis et ainsi de suite. C'est un petit peu la chose du règlement, pourquoi on a ça, mais ça, c'est dans la zone CA. Dans toutes les autres zones, c'est pas permis. C'est rien dans la zone CA qui est la 150, autrement dit, le chemin de la traverse au complet, qui est la 158, c'est la seule zone qu'on a CA ici. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Numéro 9, règlement numéro 533-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, bien ça regarde aussi pour les projets intégrés, si je ne m'abuse. C'est bien ça, ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10, règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. C'est qu'avant, on mettait des avis publics au bureau municipal, puis ici à l'église, puis dorénavant, ça va être au bureau municipal, puis sur notre site Internet. Ça veut dire qu'ici, parce que, comme vous savez, si on prévoit de bâtir, fait qu'on ne pourra plus mettre des choses ici, mais lorsqu'on aura la nouvelle bâtisse qui sera faite, à ce moment-là, ben, ce ne sera plus au bureau municipal là-bas, il va falloir changer l'adresse tout simplement dans le règlement. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11. Engagement TEC 2019-2023, programmation partielle des travaux, version 4. Bien, c'est notre version 4 qui
qui s'en vient pour les travaux du restant de la TEC. Et ça va concerner les rues. Attendez un petit peu. Je sais qu'on va avoir la rue Saint-François, qu'on va rehausser de Woulpont, on va faire une partie d'asphalte. On a la rue Laforêt, puis on a aussi le drainage dans la rue Casabon à partir d'à peu près M. Denis Latour, aller vers le fleuve. Ça va être surtout pour le drainage. C'est sûr qu'après ça, on va falloir refaire l'asphalte mais c'est pour drainer, parce que là, à l'heure actuelle, l'eau reste dans le chemin. Parce que est-ce que vous êtes d'accord avec les travaux prévus pour la TEC pour 2022? Ça prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Louchal Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 12. Adjudication de contrat travaux de voirie, rue d'Église, asphaltage. Ça, c'est quoi? Dis donc, Mélanie. S'il vous plaît, Mme Messier. Parfait. Alors, pour l'asphaltage, dans le fond, c'est qu'on est en appel d'offres. Puis on a ouvert l'appel d'offres aujourd'hui, tout simplement. Et il y a eu 3 soumissionnaires qui ont soumis les prix. Alors, il y a Excavation Major, 75 854 et 65. Asphalte Lanaudière, 92 391 et 61. Et Sintra, 95 283 et 23. Et c'est l'Excavation Major qui a eu tout simplement la... Ça, c'est le contrat qu'on va faire dans la rue d'Église, oui, qu'on va prolonger. On va prolonger à partir de la mesure de Mme Courchaine, aller jusqu'à la rue d'École. Puis on va boucler aussi la rue Gouvernement et la rue Batte. Ça veut dire qu'on n'aura plus de bout de ligne, on n'aura plus besoin de saigner. L'eau va circuler partout, puis en même temps, on va aider. Ça, c'est une programmation qui était dans la TEC, qui était prévue, qui était acceptée. Fait que ça me prendrait un proposeur pour donner le contrat. Ça, c'est pour le contrat d'asphalte. Le contrat pour emmener l'eau, il n'est pas inquiète, il n'y a rien qui se coûte parce qu'on va le faire avec l'argent de la TEC. Ça me prend un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime pour donner le contrat pour l'asphaltage? Parfait. Merci beaucoup. Ça, c'est le deuxième, c'est le prochain. Adjudication de contrat fourniture de matériaux aqueducs et eau et égouts travaux de l'Église. C'est qu'on est en appel d'offres aussi pour toutes les pièces et ainsi de suite. On a eu 3 soumissionnaires. MCO Corporation de Trois-Rivières, avec les taxes comprises, 46 354. Albert Vio, 50 587 et 42. Puis MEI Assainissement Incorporé, 50 910 et 95. Donc, c'est MCO Corporation de Trois-Rivières à 46 354. Ça, c'est pour la fourniture de tous les tuyaux, ainsi de suite, qu'on a besoin. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Louchal Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Merci. 14. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2020, financement. Bien, dans le fond, c'est parce que ça, on a eu la subvention des Nouveaux Horizons, puis dans le fond, il y avait un montant supplémentaire qui va être pris dans le fonds général, puisque la subvention, c'était 25 000, puis l'achat des chaises et tables, ça montait à 33 000 avec les taxes. C'est ça. On avait été chercher une subvention de 25 000 de Nouveaux Horizons, parce que Nouveaux Horizons, c'est quand on fait des choses pour les aînés. Donc, ici, au sol d'église, on sait que les tables et les chaises sont passées un petit peu de choses, fait qu'on a demandé. Là, on nous a octroyé 25 000 pour acheter des tables et des chaises. Mais là, cette année, on voulait commander des tables et des chaises, mais il y avait augmenté. Donc, on n'était plus capable d'aller chercher 50 tables puis 400 chaises. Fait que là, pour 5 ou 6 000 de plus, le conseil a décidé d'investir le 5 6 000 de plus pour qu'on ait les 50 tables puis les 400 chaises pour notre nouvelle salle qui va contenir au moins 400 personnes. C'est pour ça, mais là, il va y avoir 25 000 qui vont être fournis par Nouvel Horizon. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Demande d'aide financière Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec. Je vais vous laisser aller, madame, je le lis pour ça, moi. Ça, c'est la subvention concernant le dôme
Dans le fond, il y a une possibilité qu'on puisse demander des sous, et puis c'est 75% de la subvention, et nous, ça serait 25%. Donc, on devait déposer avant le 22 juillet. Donc, on a déposé la demande, mais on va quand même demander une résolution en appuyant. C'est ça. C'est parce que là, c'est un nouveau programme qui vient de sortir, puis il nous donnait jusqu'au 22 juillet pour poser notre candidature pour recevoir une subvention de l'ordre de 75%. Puis nous autres, le conseil, on a décidé, vu que le chalet ne pouvait pas être dedans, on a décidé de faire mettre un dôme sur la patinoire. On aurait aimé ça, aller voir pour une structure, combien ça aurait coûté. Mais le temps ne nous le donnait pas assez. Fait que là, on a mis un dôme parce qu'on savait le prix, puis on l'a eu assez rapidement. Fait que donc, on a envoyé ça là-bas pour avoir une subvention de 75%. Puis si jamais on n'est pas retenu dans la première partie, à ce moment-là, ça va nous donner le temps d'aller voir pour une structure. C'est sûr qu'une structure, c'est pas mal plus dispendieux de ce qu'on aurait. Fait que c'est un petit peu, fait que ça prendrait un proposeur pour la demande de subvention. Monsieur Pierre-Luc Guertin, Monsieur Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 16. Rémunération des élections 2021. Ça, c'est pour tous ceux qui vont être demandés pour travailler pour les élections. Le Conseil a décidé que, vu que ça fait 4 ans, puis ça donnait à peu près 8,5 d'augmentation que les employés ont eu pendant 4 ans, on a décidé de prendre ce 8,5 %-là, puis on va l'investir dans ceux qui travaillent pour les élections. Ce n'est pas des gros montants, on parle d'à peu près 1500 pièces de plus que ce que ça a coûté en 2017, les élections. Vous savez, ce n'est pas des gros montants. Quand quelqu'un gagne 160 pièces pour une journée, qu'on le rajoute à 8,5 %, ça ne dit pas un bien gros montant de plus. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 17, formation, Mme Roxane Lemay. C'est autorisé Mme Lemay à s'inscrire à 2 formations en ligne offertes par la DMQ afin de maintenir son titre de DMA, directeur municipal agrégé. Les noms des titres, c'est préparer et réussir votre rencontre avec les candidats et l'accueil de nouveaux élus municipaux, c'est au coût de 225 $ plus taxes applicables. Puis on a aussi l'autre est ici, M. Batt. Accès à l'information et protection des données personnelles en contexte municipal. Trucs et astuces pour mieux s'y retrouver. Ça c'est, je pense, c'est 90 $ celui-là. C'est 99 $. Mais c'est tout le temps en ligne, fait que donc, elle n'a pas besoin de se déplacer. Fait qu'on n'a pas de kilométraire, puis on n'a pas de frais de repos à payer. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Avis de motion du projet de règlement numéro 535-2021, amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Je vais vous laisser l'expliquer parce que je n'ai pas tout au complet. Dans le fond, ce règlement-là, il est en lien avec le PIA. Fait que dans le fond, c'est des clauses qui vont être intégrées dans le règlement administratif, définissant certains termes, entre autres l'aire d'agrément, les allées de véhicules, les bandes de verdure, les équipements mécaniques. Donc, tout ce qui concerne le PIA, mais qui va être réglementé dans le règlement administratif, tout simplement. Fait que ça me prendrait un proposeur. Non, c'est l'avis de motion. Ça me prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. M. Roy Grégoire donne l'avis de motion. Puis à 19, c'est le projet de règlement qui est le même. M. Grégoire, vous proposez. Prendrait un secondaire. M. Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 20. Appuyer le mouvement L'Automéno. Ça, c'était une demande d'appui de l'Automéno. Je vais vous dire en conséquence, c'est d'appuyer le mouvement L'Automéno afin de rendre accessible gratuitement et universellement les hormones dans le système de la santé publique. Fait que c'est une demande d'appui. Ça me prendrait M. Louis-Charles Guertin, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 21. Renouvellement de contrat de surveillance des alarmes. Le contrat pour les surveillances des alarmes, c'est un contrat d'une durée d'1 an, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
au coût de 18,75 par mois par panneau d'alarme. Les appels de service sont au tarif de 85 et 65 de l'heure pour les travaux d'un technicien. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Puis ça, je pense qu'on a 3 places. On a les loisirs, on a la bibliothèque, puis on a le bureau municipal. Tout à fait. C'est bon. 22. Renouvellement du contrat d'assurance collective des employés. Donc, c'est l'assurance collective de la municipalité de Saint-Cyr auprès de la compagnie d'assurance Robillard et Associés Incorporés, dont notre représentant est M. Michel Giroux. Donc, ça me prendrait le proposeur. M. Roy Grégoire, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 23. Demande de soumission d'enneigement du chemin de tolérance. Le chemin de tolérance, c'est, je vous dirais, c'est dans Saint-Michel, c'est la partie d'où il y a à peu près une douzaine de maisons, moi je dirais 12. Anciennement, on appelait ça la rue Vic, là, ça s'appelle. Fait qu'on va demander à tous ceux qui ouvrent les cours dans la municipalité, on va leur demander de soumissionner, puis ça va être un contrat de 3 ans qu'on offre pour ceux qui vont vouloir soumissionner. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois. Est-ce que c'est unanime? Oui. 24. Demande de partage des coûts d'honoraires professionnels concernant le projet de régime transitoire de gestion des zones inondables des rives du littoral. Je vais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est le règlement concernant les chalets dans les îles et ainsi tous ceux qui sont dans la zone inondable dans la municipalité. On a fait, parce que quand la ministre a fait son règlement transitoire, on a regardé ça, c'est un petit peu complexe, fait qu'on a demandé à nos avocats de nous dire qu'est-ce qu'elle veut tout dire par cela, parce qu'on avait fait des demandes avant, puis toutes les demandes qu'on a faites, il n'y en a pas une qui était retenue. Fait que là, quand on a vu ça, ben là, moi je sais que là, on a envoyé des directives parce qu'on pouvait faire des audiences publiques, mais par Internet, avec la MRC, puis les autres, on a envoyé des commentaires. Puis j'ai vu tous les commentaires que la MRC a fait aussi, parce qu'on leur a pas fourni de l'avis juridique, les commentaires qu'ils ont fait, puis j'ai été satisfait des commentaires qu'ils font. Donc là, on attend, lorsqu'il faut faire son règlement qui va être permanent, si on n'est pas satisfait, bien, il va y avoir des choses qui vont se passer avec toutes les municipalités riveraines du lac Saint-Pierre. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que sur la demande de partage des coûts, là, je pourrais pas envoyer la résolution à la MRC, parce que moi, nous autres, on veut demander à la MRC dedans de nous aider à payer notre avocat. Mais là, on n'a pas reçu la facture encore, fait que donc on va attendre lorsqu'on aura la facture de ce que ça a coûté pour nous donner l'avis de motion. À ce moment-là, on va demander à la MRC s'ils veulent nous aider, parce qu'on ne le fait pas rien pour Saint-Ignace, on l'a fait autant pour toutes les municipalités je vous dirais, de la MRC, parce que le lac Pasquinora aussi, il peut être inondé et ainsi de suite. Fait que, on va demander à la MRC de nous aider financièrement. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Demande d'aide financière, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Oh, celle-là. On ne le voit pas, là. Okay. C'est pour le skatepark. Ah, OK. Bon. C'est une demande de subvention pour le skatepark. Puis ça, on est capable d'aller chercher une subvention jusqu'à 67% des coûts. On va faire la demande, puis si on est capable d'avoir la subvention, ben avec la subvention, plus peut-être si on peut étirer ça aussi, on va essayer de demander si on a le droit de le faire, d'aller chercher un montant d'argent dans le parc rural, parce qu'on a un montant d'argent dans le parc rural. Donc, si on a le droit d'aller en chercher, parce que c'est encore une subvention quand même, si on a le droit d'aller en chercher une partie, on va aller en chercher une partie. Puis aussi, ben, la balance, ben, c'est dans les fonds de parc et terrain de jeu, ben, on a d'argent là. On pourra essayer d'en mettre là pour que ça coûte le moins cher possible au fond de la municipalité. Fait que ça me prendrait une proposition. M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 26 à Varia, on n'a rien. 27 dans les dons, on n'a rien. Oui, le don, oui. Oui. Ah oui, OK. Oui, on
on a un don. On a un don, c'est la course Johanna Comtois, qui est organisée par Mme Laurence Saint-Martin. Il y a un autre monsieur, mais je ne peux pas vous dire son nom. Le conseil a accepté de donner 1500 $ le prêt du chalet des loisirs, le prêt du terrain des loisirs au parc Albert-Saint-Martin, le prêt du stationnement au parc Albert-Saint-Martin, le prêt du stationnement de l'église, le prêt des tables et chaises, puis le prêt des cônes oranges de signalisation. C'est ce qui a été décidé par le conseil. L'autre monsieur, c'est M. Mathieu Young, qui travaille avec Laurence Saint-Martin. Ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu as de la correspondance? Non. Nous allons passer à la période des questions, mais avant de commencer la période des questions, j'aurais quelques petits commentaires à faire. Le conseil, on a pris la décision de dire que lorsque vous avez un commentaire à faire, on va le recevoir, mais vous allez avoir entre 3 et 5 minutes pour donner votre commentaire. On va prendre le commentaire ensuite, puis après ça, on ne vous répondra pas sur rien. Avec le conseil, après ça, on va l'analyser en plénier. Et pour les périodes de questions, les questions sont là. Puis si on a les dossiers ici, qu'on est capable de vous répondre, on va le faire. Puis si jamais on n'a pas les dossiers ici, on va prendre connaissance des dossiers, puis à la prochaine réunion, on va vous donner la réponse. Donc, si vous voulez, on est prêt à passer à la période de questions. Monsieur le maire, est-ce que je peux émettre un commentaire oui, avant de s'il vous débuter? plaît. Monsieur Valois, vous pouvez mettre un commentaire, allez-y. Oui, c'est pour faire référence à la dernière séance du mois de juillet. Mes collègues conseillers ont confirmé qu'ils vont solliciter un autre mandat aux élections du 7 novembre prochain. Pour ma part, je ne m'étais pas prononcé. Aujourd'hui, ma réflexion est terminée. J'ai décidé que moi aussi, je vais solliciter un mandat dans le district numéro 4. Je vous remercie beaucoup. C'est bon. La forêt, tu peux parler. Normand Laforêt, au centre Saint-François. Moi, je demanderais au conseil de reconsidérer la facture que j'ai eue concernant la reconstruction de ma maison. J'ai passé au feu en novembre. Puis, on m'envoie un compte que je considère c'est pas admissible. Je demanderais de reconsidérer cette question-là, d'envoyer ce compte-là de 3 285 $. On m'envoie ça au nom de la CAR, comité de je sais pas quoi. Puis, on me dit de payer ça. Maintenant, moi, ça, vous répondre, ça, c'est les fonds de PAC et terrain. Comment? C'est pour le fonds de PAC et terrain. Mais le CAR, c'est quoi, là? Mais ça, c'est un code informatique. Ça n'a pas. Parce que ça va. C'est un code informatique, c'est bon. Moi, je me demanderais de le considérer, c'est parce que je considère qu'il vous manque des informations avec cette décision-là. Bon. L'information qui vous manque, à mon point de vue, c'est que lorsque j'ai eu le permis de démolition, le monsieur en question, le monsieur l'inspecteur, il ne s'est jamais déplacé, ça s'est fait tout virtuellement. Puis moi, parce que s'il avait venu chez moi, on allait constater tous les deux que je me bâtis en même place que ma maison était. Ça veut dire que j'avais des droits acquis, et en ayant des droits acquis, je ne peux plus, on ne peut plus de charger ça parce que c'est un droit acquis depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis là. C'est impossible que je me déplace, c'est impossible, ça n'a jamais été contesté l'endroit où ce que j'étais. Jamais il y a eu une contestation. Cet élément-là, à mon point de vue, ça m'apparaît important parce qu'en regardant mon droit acquis, je suis considéré comme un nouveau arrivant à Saint-Ignace. Ça fait 40 ans, 45 ans que je suis ici. Là, on me considère comme un nouveau arrivant, comme quoi que je n'ai jamais participé au paiement des structures de municipalité, comme quoi que je n'ai jamais contribué à ça. Un nouveau arrivant, je comprends le règlement. Quand c'est un nouveau arrivant, lui, il est jeune, il arrive dans une nouvelle maison, il n'a jamais participé, il profite des infrastructures. Là, je comprends ce règlement-là, mais pour quelqu'un qui fait 45 ans qu'il est là, qui passe au feu,
je vous dis que c'est assez difficile à prendre, mais je ne blâme pas personne. Si on veut appliquer un règlement, mais on l'applique avec une certaine morale, à mon point de vue. Bon, écoutez, le règlement, M. Laforêt, il est là depuis 1983. Ça, j'ai fait mes recherches aussi. Puis le règlement stipule, si vous faites du lotissement ou si vous demandez un permis de construction, vous devez, la municipalité puis pas peu, la municipalité va vous envoyer un compte de 5 pour les paquets terrains de jeu. Vous, dans votre cas, c'est que vous avez passé au feu, tout a été démoli, puis là, vous avez demandé un permis de construction. C'est pour cette raison que vous avez le 5 pour les paquets terrains de jeu. Écoutez, le règlement, il est là, il est clair. Quand on l'a changé, en 2018 ou 2019, c'est qu'on l'a changé exprès, surtout, c'était plus pour prendre des exemples, M. Tellier, Mme Saint-Martin, qui est mariée avec M. Patrick Volver, M. Hérard, ainsi de suite. Même ça peut être tous les cultivateurs qui sont ici. Parce que l'autre, là, c'est comme M. Tellier voulait sortir la maison de la terre. Parce que c'est sûr que son intention, c'était probablement. Non, je vous explique. Là. Fait qu'à ce moment-là, c'est fait. Mais c'est parce que pour votre cas, le règlement, c'est ça qui dit. Si vous demandez un permis de construction, vous devez, si vous ne l'avez jamais payé, vous devez de payer le 5 pour les fins de Pâques et terrains de jeu. Écoutez, ça, c'est l'ancêtre des permis de taxes et bienvenue. Non, Non, désolé. C'est pas l'ancêtre. Non. Les taxes et bienvenue de M. Bienvenu sont encore en vigueur. Oui. Ça, la taxe, oui, elle est en vigueur. OK. Mais c'est sûr. Là, c'est une autre taxe, ça. La taxe de bienvenue, elle existe depuis 1976, je vous dirais. Nous, ici à Saint-Ignace, c'est depuis 1977 qu'elle est appliquée, je vous dirais. Et puis, ce qui arrive, c'est que la taxe de bienvenue, c'est quand il y a une mutation. Il y a une mutation, le bâtiment est vendu à A à B. Ça, c'est une chose. Fonds de parc et terrain de jeu, deux façons. On lotit ou on construit. Aussitôt que, et c'est dans le fond l'inspecteur en urbanisme, quand il vous remet le permis de lotissement ou qui émet le permis de construction, il vérifie toujours avec nous si la taxe a déjà été payée sur ce lot-là. Si la taxe a été payée une fois, c'est fini. Sauf que si elle n'a jamais été payée, oui, elle doit être payée, tout comme dans votre cas. Bon, je conteste, pas sûr que je conteste la loi, c'est pas une question, c'est une question de logique que je demande, de reconsidérer l'envoi de cette charte-là. Je vous demande ça parce que j'ai consulté un tas de citoyens. Tout le monde me dit, un tas de citoyens, pas plus de Saint-Ignace, un peu partout, j'ai consulté, j'ai demandé, tout le monde me dit que ça ne va pas d'allure. Tout le monde, unanimement. Maintenant. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le règlement, M. Vincent. Non, mais au point de vue logique, je parle. Je pense que les élus qui sont ici, ils représentent les citoyens. Les citoyens, eux autres, sont au courant de ça. C'est pour ça que je demanderais, si vous voulez, les conseillers, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ah, si vous voulez savoir j'en ai discuté en bas. Si vous voulez vous prononcer, c'est le temps. Moi, je l'ai discuté en bas, puis le conseil est unanime à rester ça comme c'est. Ben, si je le dis devant moi, il n'y a pas de problème. Ils représentent les citoyens, puis les citoyens me disent qu'ils veulent pas. Ben, c'est parce qu'on l'a appliqué déjà tout le monde. On a vraiment fait exception, oui. Puis là, tout d'un coup, des exceptions pour une personne. Mais c'est parce que si je comprends bien, il y a eu des exceptions déjà, à mon point de vue. Exemple, dans le temps, on va prendre l'exemple dans le temps que vous avez venu. Il y a des personnes qui avaient divorcé, et à un moment donné, ils ont dit il arrête les maisons. Je ne connais pas toute l'histoire, mais on m'a dit que ça ne va pas d'aller. On a considéré ça, on n'a pas changé. Non, ce que vous mentionnez là présentement. Le conseil municipal a le droit de faire ça, à mon point de vue. Bien, je vous dirais, ce que vous avez dit présentement, quand c'est l'histoire du conjoint, c'est pour la taxe de mutation, il y a des exonérations. La loi prévoit des exonérations, fait que oui, on applique des exonérations pour, oui, entre conjoints, entre ascendants en ligne directe. Il y a des choses qui sont prévues à la loi. Présentement, la loi, le règlement, ne permet pas de faire, dans le fond, de dire, bien écoute, monsieur, dans le cas de M. Laforêt, il ne paye pas sa facture. L'histoire, c'est que si le conseil va dans ce sens-là, ça peut créer, et ça va créer un précédent. Parce qu'une autre personne va venir dire, ben, mais moi, j'ai une autre raison, moi aussi, je ne veux pas la payer, ou des choses comme ça. Bref. J'ai parlé à d'autres municipalités, d'autres représentants de municipalités.
éventuellement. Non, je vais vous arrêter, M. Laforêt, pour vous dire une chose. Chaque municipalité a le droit de le taxer comme ils veulent. Ils ont le choix entre 1% et 10%. Puis, ils dérogent. Ben, c'est ce que vous en allez dire, des autres municipalités. C'est qu'il parle justement à cause de ce précédent, de mettre ça, eux autres, dans leur résolution. On voit quelqu'un qui passe au feu, il va être exempt de ça. Il parle un peu comme on dit dans la mutation. De faire une exonération. Puis, on parle de ça. Il y a des municipalités qui parlent de mettre ça sur l'ordre du jour de leur municipalité, pour dire que, voyons donc, c'est un cas d'exception, ça, puis ils ont le droit de choisir ça. Moi, c'est pour ça que je demande ça ici. M. Laforêt, comment est-ce que le Conseil dira oui aujourd'hui? Ils sont d'accord. On va amender le règlement, bien, on va changer une clause dans le règlement. Mais la clause ou l'amendement qu'on va faire dans le règlement va partir de la date qu'on va l'adopter. Si je l'adopte au mois de septembre, vous allez être obligé de la payer quand même. Parce que ça va partir avec le bateau du 20 septembre. Puis vous, ça s'est fait. Ben oui, mais c'est ça les règles. Ah, mais là, là, vous me demandez de contourner toutes les manières de règlement. Puis si j'applique tout ça, elle ne le ferait pas. Je ne pense pas que le Conseil il va accepter de faire ça. Je demande juste une question de ça. Parce que j'ai parlé avec pas d'autres personnes. Je trouve ça bien normal. C'est pour ça que je peux pas demander de reconsidérer cette affaire-là. C'est pour ça. Mais, maintenant, Comme vous dites, ils sont là, mais ils se prononcent, on a discuté tantôt, puis s'ils veulent se prononcer, c'est le temps. M. Laforêt, il a acheté une maison en 1980. Le règlement a passé en 1983. Si je passe au feu, malheureusement, je n'ai jamais payé cette taxe-là. Je sais que je vais devoir la payer. Et même, on va me demander un certificat de localisation, parce qu'aussitôt qu'il arrive quelque chose, on vend une maison, on va nous demander un certificat de localisation. Ça veut dire l'arpentage. Je me demande la solution à trouver pour accommoder ceux qui étaient avant ce règlement-là. C'est quoi? On n'a pas trouvé de solution, mais moi, je comprends très bien votre cas. C'est pas agréable. Moi, s'il m'arrive un incendie, je vais être aussi une victime de ça. Comment on peut trouver une solution? Présentement, moi, je ne sais pas. C'est une question de justice. C'est bien sûr que ceux qui l'ont jamais payé, ils paieront avec. Ils contribuent bien moins à quelqu'un qui a eu un sinistre. Moi, je ne trouve pas ça équitable. Parce qu'il arrive un malheur, je m'embarque là-dedans, et ceux qui n'ont pas de malheur, sont chanceux, eux, ils contribueront jamais à ça. Jamais. Fait que, moi, je ne trouve pas ça normal. Il y a sûrement un point au niveau du droit, là, à quelque part, qui dit, parce que, justement, avez-vous consulté un conseiller juridique, un avocat là-dessus, si tout était fini, si vous n'avez pas consulté personne? Écoutez, je vais payer pour un avis juridique quand j'ai un règlement qui les stipule. Vous n'avez pas consulté personne, c'est correct. Mais je suis certain que le règlement, quand il était fait, là, on l'a fait vérifier par un avocat. Parce que les règlements, la plupart, on les fait vérifier quand on a des points litigieux dedans. Parce qu'on sait très bien qu'un règlement, ça dépend des applications, c'est comment on l'interprète. Si vous n'avez pas consulté personne, un avocat, présentement, puis qui étudie ce règlement-là qui a été fait par un autre avocat, c'est bien sûr. Le règlement est en force, ça c'est clair. Ce que le Conseil pourrait faire, c'est amender le règlement, soit de l'abolir, c'est soit il y en a ou il n'y en a pas. Fait que, ou il n'en charge pas de fonds de parc et terrain de jeu, ou il en charge. C'est soit un ou l'autre. Donc, à moins que le Conseil déciderait qu'à l'avenir, il n'y en ait tout simplement pas, puis qu'il voudrait abolir ce règlement-là. Mais présentement, le règlement en force, c'est comme ça qu'il doit être appliqué. Mais il va y avoir des modalités d'application, peut-être. Bien, c'est permis de construction ou lotissement. C'est clair comme ça. OK, merci. Présentement, c'est clair comme ça. Normalement, mon fils est dans une situation de bruit. Alors? Mon fils il est dans la même situation. Merci pour sauver. Oui, mais. Non, Je suis impassible avec lui. Non, mais- C'est pas drôle. Non, qu'est-ce
que je veux dire, c'est que ici, va être obligé de payer, puis c'est conformément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai deux. Oui. La première, c'est que concernant l'ensemencement, mettons, du ponceau, je sais pas comment ça se fait qu'il est ensemencé alors qu'on se préparait à faire des travaux. Bon, mais ça, c'est. J'ai discuté avec notre inspecteur municipal, j'en ai fait pas parce que moi-même, quand j'ai passé là, j'ai vu qu'il avait arrosé pour semer le gazon, où on était en train de faire des travaux, j'ai parlé avec M. Valois, et je l'ai dit, puis là, il m'a bel et bien dit que le gars qui ensemence, il s'est trompé, puis qu'il nous le charge là. Mais son choix de la voiture, on va vérifier s'il nous a chargé à faire du 622, Saint-Isidore, voici si la voiture est là. Si elle est là, ben, on va lui demander qu'il la détruise. Parce qu'il n'y avait pas d'affaire à l'autre là. On commençait les travaux à abrir la gare. Ma deuxième question, est-ce que c'est vrai que la municipalité de l'île du Bois avait fait une demande pour une intervention de la part de nos employés? Puis si oui, pourquoi elle a-t-elle été refusée? La municipalité du Bois, présentement, n'a pas fait de demande officielle, en tout cas pas moi. Je sais qu'elle en a fait une à Alexandre, parce qu'Alexandre en a parlé aujourd'hui. Parce que là, présentement, ils n'ont plus d'inspecteur municipal. Donc, je m'attends à ce qu'à un moment donné, ils envoient une demande d'aide, parce que. Puis surtout que quand ils ont des problèmes d'eau, même si on est inspecteur municipal, si on a passé 4 pour l'eau, ils n'ont pas le choix de se trouver quelqu'un. C'est soit notre inspecteur qui y va, ou on est obligé de prendre notre discours. Bien, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans le fond, quand on a fait des travaux dans les arroses, la directrice, dans le fond, de l'Udipa m'a téléphoné pour aller faire 2 ouvertures d'eau à l'Udipa ou à l'île Saint-Amour. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Alexandre était déjà pris à faire des travaux. Donc là, par la suite, moi, j'ai dit, écoute, mon employé, il est pris. Elle avait des heures précises à y aller, et vous, le conseil, vous avez décidé qu'il n'y avait plus d'entente avec l'Udipa depuis 2019. Concernant pour que nos employés aient sur le territoire pour des ouvertures d'eau comme ça. Donc là, depuis ce temps-là, il n'y a plus d'entente et vous avez convenu que si elle avait des besoins, qu'elle communique avec soit Nordico quelque chose, ou une compagnie X, et il y avait un employé. Mais là, leur employé a démissionné. Donc là, c'est sûr que pour elle, elle se retrouve avec aucun employé. Donc là, c'est de voir s'il y avait une possibilité dans le futur avec une entente ou pas. OK. Moi, je vais attendre, parce qu'elle va demander une demande d'aide. Moi, je ne suis pas totalement contre d'aider les municipalités voisines. Je vais commencer avec le conseil, puis on établira des tarifs s'il faut. Puis s'ils acceptent, tant mieux. À ce moment-là, on pourra travailler convenant. Parce que moi, personnellement, aider les municipalités, quand ils sont mal pris, je pense que ça va de soi. Parce que si un jour je suis mal pris, ben, c'est sûr qu'on va demander à une municipalité, ben, on va garantir. On n'aura pas le choix. En attendant la signature d'une entente, est-ce que dans des cas d'urgence, est-ce qu'on pourrait intervenir pour les dépanner ou? Moi, je pense que je suis d'accord dans un cas d'urgence. Aussi, il faut dire, si nos employés sont pris ici sur des cas d'urgence, ben, ils n'auront pas le choix d'aller ailleurs. Parce que moi, je ne déplacerai pas mes employés si on est en train de faire une urgence pour aller faire une urgence à l'Udipa. Vous savez, c'est tout ça. C'est ça qui rentre en ligne de compte aussi. C'est sûr et certain que si on n'a rien, si on a des petits travaux qui ne pressent pas, qui ne se posent rien, à ce moment-là, si les autres sont en urgence, probablement qu'on va les prêter pour des tarifs là. Après ça, le conseil s'assiera pour si on a une demande, parce que moi, dans l'heure actuelle, j'ai eu aucune demande de l'Udipa concernant l'aide au point de vue inspectable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière assemblée municipale, j'avais posé une question à M. Grégoire et il avait dit, ben, à la prochaine assemblée, étant donné que je n'ai pas les documents, que je ne me souviens pas exactement quel était le contenu de votre lettre qui s'adressait à son secteur, je viens chercher la réponse de M. Grégoire et peut-être discuter avec lui. J'ai relu et on n'est pas contre votre projet, monsieur. C'est juste que, présentement, de toute façon, on n'a pas de plan parce que le terrain n'est pas vendu. C'est de la spéculation actuellement.
On n'est pas contre aucun des projets, sauf que c'est sûr que ça prend un plan d'aménagement. Puis, si vous êtes intéressé de le prendre en main, arrivez-nous avec un plan d'aménagement. On va être regardé par le conseil. Donc, dans votre perspective, un plan d'aménagement sur le terrain en question, ça concerne pour les gens qui n'étaient peut-être pas à l'Assemblée municipale la dernière fois. Ça concerne en particulier le terrain de M. Grégoire Simoneau, qui n'est pas la partie qui est comment on appelle ça, monsieur... En pépinière. Pardon? En pépinière. En pépinière, oui, c'est ça. Alors, ce qui veut dire qu'il y aurait une possibilité que le conseil pourrait étudier d'un projet qui serait différent de simplement construire des maisons sur l'ensemble de ce million de pieds carrés-là. C'est sûr si vous arrivez avec un plan d'aménagement, le conseil va l'étudier. Par la suite, ça va être à discuter. Si, à tout hasard, je dis ça, là, si les gens qui sont concernés, plus directement que moi, par ce secteur-là, se disaient, on essaye de mettre sur pied quelque chose qu'on aimerait avoir dans notre secteur d'habitation, ils pourraient se mettre à réfléchir à quelque chose et vous soumettre une perspective comme ça. Et ça pourrait au moins être étudié. Je ne dis pas que ça pourrait être accepté. Non, sans être accepté nécessairement, c'est une chose qui pourrait être étudiée, effectivement. Oui. Oui. Alors, il s'agit que les gens puissent se prendre en main à ce moment-là et on pourrait avoir une belle démonstration d'un secteur qui s'est pris en main et puis qui propose autre chose qu'une centaine de maisons, une centaine d'unités de logement, tout au moins, parce que si j'ai bien compris, là on me corrige si je fais erreur, si j'ai bien compris, ça pourrait être des maisons à 2 logements, puisque c'est du bifamilial, alors à ce moment-là, ça pourrait être ça, probablement. Pas nécessairement, monsieur. Non? Non, parce que ce secteur-là, le PAE, il n'est pas défini. Il n'est pas défini dans nos règlements. Le PAE, si quelqu'un achète le terrain, là, il n'aura pas le choix de fournir un plan d'aménagement. Puis s'il arrive, s'il dit, moi, je veux bâtir des unités familiales, puis des 4 logements, dans des 2 logements, puis le conseil qui va être là, il dit non. Non, vous allez bâtir avec des... Non, je n'ai pas parlé de 4 logements. Non, mais même 2 logements, même 2. Le 2, parce que... Ça pourrait être inclus familial. À l'heure actuelle, dans la rue Boisée, ça vient de l'unifamilial. Il n'y a pas d'autre chose. Poser la question? Oui. OK. Alors, il me semble que d'avoir entendu à la dernière assemblée municipale ici, au mois de juillet, que les 2 logements, 2 unités de logement dans un même ensemble de bâtisses, c'était partout sur le territoire de la municipalité, sauf le territoire de M. Denis Valois, le CA comme tel. Est-ce que j'ai mal compris? Oui, parce que les 2 logements à l'heure actuelle sont autorisés dans toutes les zones RB. Autrement dit, celles qu'on a changées dernièrement, on a fait des RB et des RH. Dans ceux-là, mais partout où il y a des zones, on a M. Simoneau, on a M. Ladu, il y a des zones PA. Les PAE, là, si quelqu'un veut faire quelque chose sur ces terres-là, il faut qu'il emmène un plan d'aménagement. Donc, il n'y a rien de défini pour ça. Et ça pourrait être des constructions qui ont plus que 2 unités de logement. Ça pourrait l'être, ça dépend où. Monsieur, je ne voudrais pas être quelqu'un qui reste sur la rue des Mélèzes à ce moment-là. Bien, pour l'instant, je ne penserais pas qu'on accepterait de faire, vous direz, des 4 ou des 6 logements quand on vient de les interdire pour toutes les zones RB et des RA. Ça me surprendrait bien là, si bien pas que cela, s'il arrive, et M. Simoneau il vend, ben non, sa fille ou son garçon, s'il vendrait, puis que le contracteur il arriverait là avec un plan d'aménagement, puis il mettrait des 4 et des 6 logements, je pense qu'il serait refusé. Disons que j'ai un certain intérêt au PAE, parce que
Vous savez que le bois qui m'appartient en partie, avec M. Chevalier et les 4 propriétaires du bois suivant, et Mme Renette Valois aussi, c'est du PAE au centre. Mais vous n'êtes pas PAE. PAE, oui, regardez votre. Est-ce que On vous n'a pas voulez la carte, là? avoir le dessin qu'on a reçu au moment qu'on a demandé des informations sur le règlement de zonage? PAE. Vous êtes peut-être PAE sur le côté de M. Gazdu. Mais je ne suis pas sûr de ça non plus. Quand on arrive à toutes les divisions du centre du bois de la rue de l'Église, alors vous avez ici le vert, je ne sais pas si vous le voyez, je peux vous passer la feuille là. On va vérifier. On va vous dire qu'est-ce que vous êtes là. J'ai un certain intérêt à savoir aussi les autres PAE, comment ça se traite. Et je me sens un peu concerné dans cette. Mais de toute façon, pour votre zone à vous, M. Lapré, il n'y a rien qui peut se faire tant que vous n'avez pas avec un projet. Fait que donc, tant qu'il n'y a pas de projet, ça reste tel quel. Oui, mais quand il y a Mais si on parle, pour exemple, les terrains d'Hydro-Québec, c'est le même principe. Les terrains M. Grégoire Simoneau, c'est le même principe. Fait que ça va dépendre du promoteur. Fait que tout dépendamment pour vous, c'est la même chose. Oui, sauf que le PAE, il est distribué sur plusieurs propriétaires. Vous, là, c'est pas un propriétaire qui a déjà. Il y a l'Hydro-Québec. Oui, Non, mais il y a M. Simoneau. Les 2 terrains de M. Simoneau. Ils ne payent même pas des taxes, eux autres. Les terrains de M. Dadu. Pas ça, je pense pas qu'il y en ait 2. Merci beaucoup. J'ai obtenu ce que je voulais. Merci beaucoup. Soyez pas inquiets que les PA, ça prend un projet d'aménagement. Sinon, ça me surprendrait d'ailleurs dans ce coin-là que ça décide logements. Il s'est fait 2 logements une année, puis on a changé tout de suite le règlement, puis c'est 5 unités familiales dans la rue voisine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voulais d'abord une question. Je voulais savoir si Nordico a fourni son rapport sur les capacités des bassins. Pas encore, on est en étude. Il est en étude, oui. 2, c'est un complément d'information que je voudrais vous donner à la suite de l'offre qu'on vous a faite par courriel. Il y avait des gens qui voulaient se cotiser sur la rue pour acheter une des silhouettes. Je voulais vous ajouter qu'une des 2 garderies s'est offerte aussi pour cotiser. Alors, même si vous dites que dans votre mémo que vous ne demanderiez jamais aux gens de payer pour ça, nous, on vous l'a offert. On vous l'a demandé, on vous l'a offert. Oui. Et puis, j'en parle à d'autres personnes sur la rue et ils sont vraiment très inquiets parce qu'il y a une circulation, c'est toujours les mêmes, là, qui vont trop vite, mais avec les 2 garderies qui sont là, les piétons, les cyclistes, les personnes âgées qui marchent, c'est vraiment une rue très étroite, et je pense qu'elle mériterait d'avoir des silhouettes. Ben, c'est pas magique, d'accord, mais quand même, ça pourrait aider à diminuer ou réduire la vitesse de certaines personnes. En général, les gens sont corrects. Ils respectent la vitesse et les stops. Mais il y en a beaucoup qui passent à une vitesse. Une fois, là, on vous remercie, les gens sont très, on a bien reçu de choses. La seule chose qu'on s'est dit, on ne commencera pas à faire payer des montants d'argent aux citoyens quand c'est tout le monde. Ça concerne tout le monde de sécurité. Et on a regardé, on a au-dessus de 10 000 piastres à chose cette année. Mais, je vous dis, là, l'année prochaine, il va s'en mettre là. Puis des belles petites filles, des beaux petits garçons aussi. Puis il va en avoir dans Saint-Joseph, je suis d'accord avec vous, c'est une rue qui est pas large,
puis ça passe, et tu peux trouver dans mon aussi. Oui, parce que même M. Valois, qui n'est pas présent ce soir, il s'en était plaint au dernier conseil, il se demandait vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis il y a une chose à faire aussi. La prochaine rencontre que va avoir le comité de sécurité publique avec la RLC, là, je vais demander à la Sûreté du Québec qui applique notre règlement. Sur le côté fleuve, dans la Saint-Joseph, c'est aucun droit de stationnement. Là, on est rendu qu'on se stationne à l'envers, on prend pratiquement la moitié de la rue, on est stationné à l'envers. Là, je vais demander à la Sûreté du Québec de venir, puis c'est vous, ben, donnez des constats. Pensez-vous qu'il va venir? Ben, je vais tout faire, je connais un petit peu le grand chef, là. Et s'il ne fait pas, je vais continuer à l'appeler, là, on fait pas. Je vais faire comme j'ai fait pour la 6 avec M. Saint-Louis, l'attaché politique de Mme Blou. Je pense que je l'ai cédé à l'appeler. C'est parce que je la connais bien aussi, là. Mais il m'a obtenu tout ce que je voulais. En rencontre avec Mme Lachaud, ça va être la même chose avec la Sûreté du Québec. Moi, je veux qu'ils viennent faire, pas tout le temps la 150 000, mais qu'ils viennent faire respecter nos règlements qu'on ici. Mais juste pour souligner, en finissant, que cette offre-là, ça montrait l'intérêt et le souci que les gens ont. Ils ne pensent pas à un souci individuel, ils pensent à un souci collectif. C'est vraiment tout le monde sur la rue qui est très inquiet. Ça, on a pensé à ça aussi. On savait que c'était toute la population. Même c'est pas rien dans Saint-Joseph. Il y en a qui l'ont demandé dans les voisins. Il y en a d'autres qui le demandent dans Saint-Michel, dans Saint-Isidore, puis c'est correct. L'année prochaine, le budget qu'on va avoir, on va l'acheter. On va essayer de la distribuer un peu partout. Mais je pense qu'il faut être plus. C'est au point où j'ai le goût, mais je ne le ferai pas parce qu'on me l'interdirait, de mettre une belle pancarte en disant ici, votre plaque d'immatriculation est très photogénique. Alors ça, je vais t'informer vraiment pour avoir des photos. Pour avoir des photos radar, je vais t'informer à la Sûreté du Québec. Mais il faut être drôlement vêtant. Et les municipalités ne peuvent pas installer des photos radar. Si vous avez donné le haut, je pense qu'on en a rajouté à des places. Je pense que c'est dommage à dire, mais avec les récalcitrants, il faut être coercitif. Puis moi, je vous approuverais entièrement de le mettre, parce qu'ils sont des dangers. Vous avez raison. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a reçu un rapport de la réunion qui avait été tenue pour avoir l'opinion des gens sur l'installation des égouts et de l'aqueduc sur la rue de l'Église pour M. Baptiste et M. Saint-Martin. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire un ajout quelconque? Est-ce que les permis, est-ce que ce rapport-là, étant donné qu'il nous a été envoyé, il est comme coulé dans le ciment? Non, c'est un rapport qu'on a fait quand on vous a rencontré. Oui. C'était dit qu'est-ce qui s'est dit à ce rencontre-là. C'est tout simplement ça qui est arrivé. Même parce que je vois qu'il y a des gens qui se sont prononcés aussi et qui ne sont pas mentionnés, alors que moi, puisque j'apparais de temps à autre, vous ne m'avez pas oublié. Alors, il y a Mme Marielle Valois qui s'est levée avec toutes ses forces d'énergie pour venir dire que moi, je suis contre. Et quand elle est allée se rasseoir, il y a sa sœur qui était avec elle, Gaëtane Valois, qui a dit aussi, non pas en venant au micro, moi aussi je suis contre. On peut y rajouter, M. Labbé. Monsieur Sylvestre, Roger Sylvestre, que tout le monde connaît, parlait au nom de sa femme, il le disait bien aussi. Et lui, ben, il retenait son jugement en disant il faut que je consulte mon fils. Alors, je pense que les gens qui ont pris la parole et qui ont dit qu'ils s'opposaient à ça, c'est sûr qu'ils ont téléphoné le lendemain, puisque le rapport dit les gens, pas le lendemain, mais le lundi suivant, les gens ont dit écoutez, non, on n'est pas d'accord. C'est bien marqué que la majorité. Après, on a pris note de ça, on va le rajouter dans la loi. Bon, alors merci beaucoup, parce que je pense que le rapport soit complet. Et les gens qui ont pris leur pouvoir de parole ont raison de pouvoir se retrouver sur le rapport. Totalement. Bon. S'il n'y a pas d'autres, ça a l'air que personne se lève, je vais prendre un autre 5 minutes, juste pour questionner quelque chose. On s'en va en élection municipale bientôt.
Il y a eu un item aujourd'hui là-dessus. Est-ce que tout ce qui concerne la mise en place des candidatures se trouve, là, je m'adresse peut-être indirectement, mais directement aussi à Mme Mélanie, est-ce que tout se trouve dans la loi des élections municipales, le LRAM? Dans le fond, pour les mises en candidature, nous, c'est les formulaires SM29, puis on est en train de les préparer, là, tout simplement. Les dépôts de mise en candidature débutent le 17 septembre jusqu'au 1er octobre, inclusivement jusqu'à 4h30. Donc, à partir de là, c'est... Est-ce qu'il y a un avis qui va être... L'avis a été mis sur notre site Internet aujourd'hui. Et puis, ça va aussi passer dans le Quad 9, évidemment, puis c'est sur ce niveau-là. Mais pour nous, dans le fond, là, il a été mis aujourd'hui sur le site Internet et affiché au bureau municipal. Donc, la procédure, elle est commencée. Merci. Est-ce qu'il y a une notion que je n'ai pas, moi, que je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier? Est-ce que les secteurs qui sont représentés sont obligatoirement représentés par une personne qui réside dans le secteur? Non. Ça peut être une personne. Vous avez dans le 1, dans le 2, dans le 3, ça peut être une personne qui est du 5 ou 6 qui va aller se présenter. Vous n'êtes pas obligé d'être directement dans votre secteur. Autrement dit, si vous êtes dans le 3, vous n'êtes pas obligé de vous présenter dans le 3. Vous pouvez aller vous présenter dans le 4, dans le 5, dans le 6, ou que vous voulez. Puis même, je vous dirais, vous pouvez déposer votre candidature le 17, exemple, dans le secteur 3. Vous avez besoin de 5 signatures. Le 18 septembre, vous dites « Ah non, j'aimerais bien aller dans le district 2 ». Vous venez, vous prenez votre candidature, je vous la donne, on la déchire, vous partez avec une autre candidature, vous me déposez une deuxième candidature, puis il n'y a pas de problème. Allez jusqu'au 1er octobre, 4h30, après ça, c'est final. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On vous remercie beaucoup d'être venus et on vous invite à venir pour la session du mois de septembre. Pour vous dire exactement la date. Le 7. Le 7 septembre. Ici. Pour l'instant, ça va être encore ici. S'il y a du changement, vous allez le voir passer sur notre site Internet et ainsi de suite, parce que là, on est tout le temps aux prises avec la santé publique. Est-ce qu'on peut faire ça à la municipalité? Et combien de personnes vont avoir le droit là-bas? C'est tout ça qui pose la question. Mais on vérifie ça tous les jours pour être sûr. Et lorsqu'on va pouvoir les faire à la municipalité, soyez bien qu'à vous allez être informés. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un bon retour à la maison.